Effectivement, je vais me présenter. Je suis Marie Mahin. Je suis l'adjointe à la chef du bureau de la politique des écosystèmes marins au sein de la direction eau et biodiversité du grand ministère en charge de la transition écologique. Mon bureau a pour mission principale la réduction des pressions et des impacts des activités humaines sur le milieu marin. Et on pilote notamment la politique relative à la directive cadre stratégie milieu marin, et également les politiques relatives aux aires marines protégées, au contrôle des activités de protection de l'environnement marin et l'ensemble des données et des systèmes d'information utiles à la protection des milieux marins. Voilà pour le cadre et je vous remercie, je remercie le réseau des grands sites de France de m'avoir invité pour vous faire un bref retour sur effectivement le sommet de l'UNOC. Comme l'a souligné Vincent Guichard en introduction, ça a été une année très riche 2025 pour le milieu marin, en particulier avec cette troisième conférence des Nations Unies pour l'océan, organisée par la France et le Costa Rica. C'était une double présidence à Nice du 9 au 13 juin dernier et qui a réuni les États membres des Nations Unies, les agences spécialisées, mais également des représentants de la société civile, du secteur privé. Et en fait, les attentes et les ambitions de cette conférence UNOC étaient très importantes et fortes, hein. Il s'agissait vraiment de constituer un tournant pour l'action en faveur de l'océan, à la fois en renforçant la protection et l'utilisation durable de l'océan et en mettant en œuvre les objectifs de l'ODD 14, hein, l'objectif de développement durable 14, qui est dédié à l'océan. Les priorités de cette conférence, c'était à la fois d'œuvrer à l'aboutissement de processus multilatéraux en lien avec la protection de l'océan, également la question de mobiliser des financements pour conserver, et exploiter de manière durable les océans et leurs ressources, avec également le soutien au développement d'une économie bleue durable. Et puis également un objectif de renforcer et mieux diffuser les connaissances scientifiques liées aux sciences de l'océan pour vraiment faciliter et accompagner une meilleure prise de décision politique. L'ensemble des résultats de cette conférence s'est concrétisé par l'adoption d'une liste d'engagements volontaires et d'une déclaration politique qui constitue en fait les engagements de Nice pour l'océan, adoptés en clôture de l'UNOC le 13 juin. Je vous ai remis ici les quelques points majeurs et items prioritaires pour ces engagements qui concernent à la fois la gouvernance, les financements, également la lutte contre la pollution et l'accélération des coopérations. En particulier, cette conférence, elle a permis des avancées notables dans le cadre multilatéral, une accélération du nombre des ratifications des pays sur le traité BBNJ, traité sur la haute mer, puisque grâce à l'UNOC, on a atteint désormais 50 ratifications, plus celle de l'Union européenne. Ce qui permettra très probablement d'atteindre le nombre des 60 ratifications nécessaires à la mise en œuvre de ce traité. Et donc, il est espéré en septembre, lors de la prochaine Assemblée des Nations Unies, les 60 ratifications soient atteintes, ce qui permettra l'entrée en vigueur du traité dès début 2026. Autre avancée grâce à l'UNOC concernant la protection des écosystèmes marins, en termes de surface protégée, avant l'UNOC, on comptait 8,4% des mers sous protection et on a désormais dépassé les 10% avec l'ensemble des engagements nationaux pris à cette occasion, ce qui nous permet de maintenir le cap, même si la cible reste ambitieuse, mais de maintenir le cap vers la protection de 30% des mers d'ici 2030 à l'échelle globale, comme adopté dans le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal. C'est la fameuse cible des 30 par 30, 30% sous protection à horizon 2030. Et enfin, c'est pas sur la slide, mais un mot quand même sur l'adoption, sur le sujet du traité plastique, puisqu'en fait, lors de l'UNOC à Nice, une centaine d'États
a signé l'appel de Nice pour un traité plastique ambitieux et en fait, on pourra s'appuyer sur cet appel, lors des négociations qui sont toujours en cours, pour l'adoption d'un traité mondial de lutte contre les pollutions plastiques, en mer et négociations qui vont reprendre au mois d'août, dans le cadre des Nations unies. Si je fais un focus sur les enjeux nationaux, l'une des annonces fortes pour la France en termes d'aires marines, protégées et de protection des océans, c'est la formalisation de la création de la plus grande aire marine, protégée en Polynésie française. Une aire marine qui couvre, l'ensemble de la zone économique exclusive, de la Polynésie, de l'archipel, soit près de 5 millions de kilomètres carrés. Et au sein de cette aire marine protégée, on a également une zone de protection stricte qui couvre 900 000 kilomètres carrés, qui est vraiment une zone de no-take, hein, avec un principe d'interdiction d'extraction, d'exploitation, et qui en fait la zone la plus grande au monde bénéficiant de ce statut. Également, à l'occasion de l'UNOC, le gouvernement a annoncé le lancement d'une stratégie dédiée à la protection des fonds marins, avec l'objectif d'ici 2026 de couvrir 4% de nos eaux à l'échelle métropolitaine en protection forte. Et donc, l'objectif est de lever l'ensemble des pressions qui s'exercent sur ces habitats emblématiques et vulnérables que sont les fonds marins, en particulier les herbiers, les coraux, les canyons et monts sous-marins. Et dans ces zones, toutes les activités humaines ayant un impact sensible sur les fonds marins, y compris évidemment le chalutage de fond, seront interdites, de même que toutes les activités susceptibles de compromettre les objectifs de conservation de ces fonds. Donc ça peut être également le mouillage, par exemple. Cette stratégie dédiée aux fonds marins, elle s'accompagne d'un renforcement de la protection de nos outils air marine protégés, en particulier les cœurs marins des parcs nationaux et également les réserves naturelles nationales qui ont une partie marine et qui s'aligneront sur cette réglementation également d'ici fin 2026. Ces différentes annonces, elles ont permis un véritable coup d'accélérateur en vue de l'atteinte de nos objectifs en termes d'aire marine protégée et de protection forte en mer. Ces objectifs, ils sont fixés au niveau national dans la stratégie nationale air protégée, la SNAP 2030, qui vise à atteindre 30% d'espaces protégés et 10% sous protection forte. Et donc en fait sur les espaces maritimes, et en particulier grâce à l'UNIOC et notamment en outre-mer, on voit qu'on dépasse désormais ces objectifs. On atteint avec la Polynésie française 78% de nos eaux sous protection, aire marine protégée. Et en termes de protection forte, on atteint 14,8%, avec tout de même un effort continu à faire en dehors de l'outre-mer sur nos façades hexagonales, nos façades maritimes, où on a des objectifs dédiés et en particulier cet objectif de 4% à fin 2026 avec les annonces en lien avec la protection des fonds marins à l'UNOC. Donc peut-être en conclusion, en dézoomant un peu sur ce sommet UNOC, dire que ça a été une mobilisation très importante à la hauteur, hein, des enjeux et des défis qui sont immenses. On a compté la présence de plus de 50 chefs d'État et de gouvernement, plus d'une centaine de ministres, et également une mobilisation très large des parties prenantes, avec l'organisation de sommets de haut niveau, notamment donc les acteurs scientifiques qui ont été réunis en marge de l'UNOC au sein d'un congrès qui a réuni plus de 2000 scientifiques issus de 110 pays et qui ont apporté des preuves et des connaissances scientifiques pour éclairer la prise de décision politique. Également à noter un sommet des acteurs financiers qui s'est tenu à Monaco. Et enfin, un sommet des collectivités locales et petits États insulaires, qui a aussi été un moment important, hein, d'union des acteurs locaux et insulaires face à la problématique de l'élévation du niveau de la mer, avec plus de 1200 participants, et qui a notamment permis de lancer une coalition à l'échelle mondiale entre collectivités
États, agences et financeurs sur ces enjeux de résilience côtière.